Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, j'ai avec moi le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, bien évidemment. Vous reconnaissez les cartes et le jeu. Et on va parler du tirage prévisionnel. Donc, je vais vous expliquer comment pouvoir faire un tirage prévisionnel. Donc, c'est parti. On utilisera 52 cartes. Et voici 52 cartes. Donc, qui dit 52 cartes dit que 2 cartes ont été enlevées. C'est les deux consultantes et le consultant. On en aura besoin tout à l'heure. C'est-à-dire que si la question concerne un homme, donc on utilisera bien sûr la carte du consultant et l'autre on la mettra de côté. On va considérer que cette question concerne un homme, donc on va la garder. Et on va penser à notre question, bien sûr, bien évidemment. Donc cette carte du consultant, on la mettra au centre du jeu, bien sûr. Donc ce tirage prévisionnel, c'est un tirage qui est valable pour une durée d'environ 3 mois. Ce tirage prévisionnel nous donne des informations sur notre vie quotidienne, sur votre vie quotidienne, donc de la personne qui vient consulter. Voilà, donc on va battre les 52 cartes et on gardera, bien sûr, après avoir coupé le jeu, bien évidemment de la main gauche, on choisira 12 cartes du paquet qui seront placées selon la méthode que je vais vous montrer. Voilà. Alors en revanche, si la question concerne une personne du sexe féminin, vous allez bien entendu inverser, c'est-à-dire vous allez mettre à la place du consultant, voilà, la consultante. Ok? Bon. Alors on va battre les cartes comme le dit la méthode du tirage prévisionnel. Donc on bat les cartes. On a tombé de cartes, c'est pas bien grave. On continue, on bat les cartes. Voilà. On va couper le jeu comme précisé. Alors moi je fais toujours un étalage des cartes de manière à pouvoir choisir les cartes que je veux et sentir, si vous voulez, les cartes que je devrais choisir. Voilà. Je le fais en arc de cercle. Vous faites comme vous voulez. Vous avez possibilité de faire votre tirage ou en arc de cercle ou en ligne. C'est vous qui le sentez. Et vous choisissez vos fameuses 12 cartes. Alors, le jeu, je vais le mettre un peu plus haut parce qu'il va falloir que j'ai de la place pour pouvoir disposer le tirage. Voilà. Donc, je vais vous montrer le placement des cartes selon la méthode recommandée. Voici. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Alors, bien évidemment, en haut, vous avez 3 cartes qui concernent le domaine affectif. À gauche, vous avez 3 cartes qui concernent le domaine professionnel. À droite, vous avez 3 cartes qui concernent le domaine matériel. En bas, vous avez 3 cartes qui concernent le domaine des imprévus, on va dire, de ce qui arrive de manière inattendue. Voilà, donc on va procéder au placement des cartes. C'est parti. Donc on va choisir bien sûr les 12 cartes. Donc première carte. Alors, la première carte elle vient là. Alors, consultant, je vais mettre ici, de manière à ce que j'ai de la place pour que vous voyez bien la disposition du jeu. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Ok, ça relève du domaine affectif.
Ok, 1, 2, 3. Ensuite, on va passer au domaine professionnel. Quatrième carte. Alors, je vais le mettre plus par là. Cinquième carte. Sixième carte. Ça, c'est le domaine professionnel. Je vais déplacer un petit peu. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Ça, c'est le domaine professionnel. OK. 3 cartes. Ensuite, le domaine matériel. On fait de même à côté. Donc, c'est la 7e carte qui se trouve là. 7e, 8e carte. 9e carte. Je le mets à côté. Comme ça, vous voyez bien. OK. Là, on en a 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Affectif, professionnel, matériel. Ok, je vais le rapprocher un peu plus. Voilà, comme ça c'est plus clair. Très bien. Ça, je vais le mettre un peu plus par là. Voilà. Affectif, professionnel, matériel, consultant ou consultante, ça dépend de la question. Quoi, ça dépend de la personne que ça concerne. Et on va terminer par tout ce qui est imprévu ou inattendu. 10e carte, en dessous. 11e carte, à gauche de la 10e carte. Et 12e carte, à droite de la 10e carte. Voilà, vous avez votre tirage de cette manière-là. Ça, c'est ce qui s'appelle le tirage prévisionnel. Et donc, pour l'interprétation de ce tirage, vous allez commencer d'abord par le domaine affectif, hein, par ces groupes de cartes, et vous allez vous concentrer sur le sujet central. OK. Et les petits sujets de gauche et de droite. Central, petit sujet de gauche et de droite. Là, pareil, pour le domaine professionnel, carte centrale, petit sujet de gauche et de droite. Pour le domaine professionnel, c'est là. Professionnel, central, gauche, droite. Là, c'est pour le domaine matériel. Sujet central, petit sujet de gauche. Donc, on va dire, de ce côté-là, c'est sujet de droite et petit sujet de gauche. D'accord? On reprend. Carte sujet central, petit sujet de droite, si vous voulez, qui est là. Et petit sujet de gauche. Pour le matériel, petit sujet de droite qui est là. Et petit sujet de gauche. Pour le professionnel, sujet central, petit sujet de droite qui est là. Et petit sujet de gauche qui est là. Et pour le domaine des inattendus, sujet central, petit sujet de droite qui est là. Et petit sujet de gauche qui se trouve ici. Je pense que c'est tout pour la méthode de tirage de ce tirage professionnel. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et puis on se retrouve pour une nouvelle, prochainement, une nouvelle méthode de tirage. Allez, au revoir et merci, à bientôt.